L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à jouer avec les matrices dans Maple. Nous apprendrons comment écrire une matrice dans ce logiciel et lui faire des opérations de base comme la transposer ou calculer son inverse. Nous apprendrons également comment additionner et multiplier des matrices. Comparons le menu contextuel et les palettes avec les commandes. Pour les commandes dont on aura besoin, on doit charger les packages Algèbre linéaire et Algèbre linéaire étudiant. Pour ce faire, tapez les commandes with linear algebra et with student linear algebra. Remarquons qu'on a rarement à taper une commande au complet, car Maple nous offre la commande alors que l'on tape et on peut la compléter à l'aide de la touche de tabulation. Plusieurs commandes dans ces packages nous seront utiles en algèbre linéaire et géométrie vectorielle, et on peut remarquer qu'ils sont très similaires. Par exemple, on peut voir que dans les deux packages, on a la commande Identity Matrix qui nous permettra de générer toute matrice ne comprenant que des 1 et des 0, dont la matrice identité que l'on connaît. Il existe une commande raccourcie I majuscule D qui a le même objectif, et ce raccourci n'existe que dans le package étudiant. Sauf que le package étudiant n'inclut pas la commande Matrix Inverse qui nous sera très utile et qui n'existe que dans le package algèbre linéaire. Pour ces raisons, nous chargeons les deux packages qu'on peut réduire en ajoutant un 2 points au bout de chacun. Commençons par écrire une matrice et déterminer son inverse. Allons dans la palette Matrice où l'on peut choisir le nombre de lignes et de colonnes de notre matrice, ou simplement cliquer sur Choisir et garder enfoncé jusqu'à obtenir la matrice de dimension désirée. Ensuite, cliquez sur Insérer une matrice et Maple affiche la matrice que l'on peut remplir d'éléments à notre guise à l'aide de la touche Tabulation. Comme on a fait avec les expressions en NYA et NYB, on peut faire un clic droit directement sur la matrice et faire des opérations de base, dites standards dans Maple, comme déterminer l'inverse. Avec les commandes, on peut utiliser la commande Matrix pour écrire une matrice. On laisse l'étudiant découvrir cette commande par lui-même, car il est plus rapide d'utiliser les palettes comme on vient de le faire. Nommons notre matrice initiale A pour l'utiliser dans les commandes qui suivent. On détermine l'inverse B de la matrice en écrivant Matrix Inverse de A. Notons qu'on aurait pu copier la matrice initiale directement dans la commande en sélectionnant la matrice et en la glissant dans la commande avec la souris enfoncée. Si on veut déterminer la jointe de l'inverse qu'on vient de trouver, on peut la glisser plus bas et faire un clic droit sur la matrice. Remarquons qu'on ne retrouve pas la jointe dans les opérations standards. On doit creuser un peu plus loin en allant dans Algèbre linéaire étudiant, opération standard, et on retrouve Adjoint. Dans les commandes, tapez Adjoint de B et on obtient le même résultat. Calculons maintenant le déterminant de notre matrice initiale et de son inverse. Copions la matrice initiale plus bas, clic droit, opération standard, déterminant. On peut également aller dans la palette Disposition et choisir la valeur absolue. Étant donné qu'on met une matrice à l'intérieur de la valeur absolue, Maple calculera le déterminant que l'on écrive seulement A ou la matrice au complet. Pour les commandes, entrons Determinant de B. On voit que le déterminant de l'inverse est bien égal à l'inverse du déterminant de la matrice initiale. Pour multiplier deux matrices, on peut les coller une à côté de l'autre, sans se soucier des espaces. Maple comprend que c'est une multiplication de matrices. La commande est matrix multiply A,B, mais il est plus simple d'écrire AB avec un espace ou un point entre les deux. Maple ne reconnaît pas le symbole de multiplication habituel, l'astérique sur le clavier, comme un produit matriciel. Pour multiplier une matrice carrée par elle-même plusieurs fois, on peut écrire, par exemple, A exposant 12. Pour générer une matrice identité d'ordre 5, dans la palette Matrice, choisir l'option Identité dans Type. On peut faire la même chose avec la commande Identity Matrix 5,5 ou encore plus rapide, I majuscule D 5,5. Si on nomme cette dernière matrice I comme on fait en classe, Maple nous retourne un message d'erreur car la lettre I est réservée au nombre imaginaire représentant la racine carrée de -1. Nommons-la plutôt Identité. Pour multiplier une matrice par une constante, il suffit de taper la constante à gauche de la matrice. Aucun espace requis. Pour générer de façon aléatoire une matrice de dimension 3 par 4, dans la palette Matrice, choisir l'option aléatoire dans Type. Remarquons que Maple offre maintenant beaucoup moins d'opérations standards dans le menu contextuel, car la matrice n'est pas carrée.
La seule opération qui nous intéresse ici est de transposer. On peut faire la même chose avec les commandes Random Matrix 3,4 et Transpose. Pour additionner deux matrices, il suffit de les écrire une à côté de l'autre, séparées par un plus, ou d'utiliser la commande add dans laquelle on sépare A et B d'une virgule. Encore plus facile, écrire A plus B.